Et on a parlé tout à l'heure déjà de Capucine Moreau, puisque Philippe Renaud a parlé de votre cahier d'exploration érotique. Capucine Moreau, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Charles. Alors, il y a deux livres qui sortent, donc ce cahier d'exploration érotique et un autre livre qui s'appelle La créativité érotique dans le couple aux éditions de la Musardine. Alors, le terme érotique est un peu désuet maintenant, hein, et vous essayez de le remettre à la mode, c'est un peu ça, Capucine ? Oui, disons que je trouve qu'effectivement il est désuet et puis chargé de plein de clichés en fait, à mon sens. Et du coup, alors que pour moi c'est un mot qui est plus finalement large et peut-être moins facile à exprimer, à explorer que le mot sexualité, puisque dans l'érotisme, je mets, je dirais, toute l'intimité sensuelle, imaginaire, etc. Donc quelque chose de plus large que vraiment le mot sexualité et qui me paraît plus intéressant justement pour la créativité. Ben, de toute façon, dans un couple, lorsqu'il n'y a plus ou qu'il n'y a pas d'érotisme, c'est généralement une sexualité qui va s'appauvrir au fil du temps, non ? Exactement, qui va s'appauvrir, se mécaniser. Donc l'idée de ces ouvrages, c'est de proposer vraiment à la fois des pistes d'exploration, des pistes d'introspection pour remettre du mouvement dans cet espace entre le rien et la sexualité, qui souvent se perd dans un couple qui ne va pas nourrir sa vie érotique justement. Mmh. Les seuls qui s'en sortent généralement, c'est soit ceux qui pratiquent le libertinage, par exemple, bien qu'il y ait de l'érotisme dans le libertinage, ou alors ceux qui finalement se contentent d'une sexualité très très pauvre. Hein. Mais sinon, en effet, la sexualité risque de devenir un peu inexistante sans érotisme. Oui, en fait, c'est ce que je dis un peu dans ces livres et ce que j'explique aux couples qui me consultent. Je suis sexologue. C'est effectivement, de toute façon, de façon mécanique, j'allais dire, si on ne vient pas nourrir cette vie érotique, cette vie sexuelle, le désir a tendance mécaniquement, de toute façon, à baisser, à s'appauvrir. Donc, comment on peut faire pour venir nourrir cet espace-là? Il y a beaucoup de culpabilité aujourd'hui autour du désir qui s'étiole, autour de la sexualité qui baisse. D'autres couples qui s'en sortent bien, j'ai envie de dire, c'est les couples qui sont OK aussi avec le fait de ne plus avoir forcément de sexualité au bout d'un moment, qui partagent de la tendresse, de l'intimité. Aujourd'hui, c'est assez compliqué à entendre parce que la sexualité est presque une injonction très forte. Donc, c'est aussi tout à fait possible d'être dans un couple tout à fait épanoui sans forcément, il peut y avoir une dimension charnelle, intime, tendre. Oui, mais je pense quand même, Capucine Moreau, quand il n'y a plus du tout de sexualité et voire très peu d'intimité, on devient un couple d'amis et très souvent la sexualité, elle peut arriver ailleurs et du coup ça peut mettre le couple en danger quand même. Ouais, tout à fait. Après, si vous voulez, le problème aussi d'une sexualité qui devient inexistante dans un couple qui dure, c'est que souvent ça vient couper l'intimité aussi. Donc ce cahier d'exploration, ce livre sur la créativité érotique, c'est aussi comment on peut retrouver des bouts de quelque chose qui peuvent mener vers un désir, peuvent mener vers une sexualité, mais pas forcément. Moi, ce que j'entends beaucoup aussi des couples qui viennent me consulter, c'est qu'au bout d'un moment, quand la sexualité devient poussive, trop rationnelle, trop bloquée, etc., c'est que on ne démarre rien. On a tellement peur de devoir aller jusqu'au bout qu'on ne démarre rien du tout. Vous voyez ? Oui, mais enfin, si on a peur d'aller jusqu'au bout, c'est que quelque part, il y a déjà un vrai problème dans le couple. Hein. Alors, vous parlez aussi moi, j'aime bien vous parler de la sensualité. Je crois que c'est quelque chose qui n'est pas très cultivé chez beaucoup de gens. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de sensualité. Est-ce que c'est pas déjà ça le premier obstacle à l'érotisme ? Oui, la sensualité, la sensorialité, même de soi avec soi-même, de soi avec les éléments, avant même que ça soit aussi dans le couple, effectivement. On est aussi dans une société qui est quand même très cérébrale, très intellectuelle, très mentale. Donc c'est une des pistes, effectivement, que je propose à la fois pour soi et à deux, de recultiver cette sensorialité, ce rapport au monde. Et ce rapport à son corps. On a beaucoup parlé de ressenti depuis 2 jours, Jean-Charles Bouchoux. Finalement, si on n'est pas dans le ressenti de son corps, on va avoir du mal avec l'érotisme. Oui, la sexualité, c'est une opportunité de se recentrer sur soi, c'est certain, et de pouvoir ressentir à nouveau, sentir à nouveau. D'ailleurs, ressentir, c'est sentir à nouveau. Mmh.
Oui. Alors, vous évoquez évidemment aussi dans ce livre la créativité érotique dans le couple, l'imaginaire. Hein, on en a parlé tout à l'heure en essayant de donner une définition de l'érotisme. Oui, l'imaginaire. Donc là, c'est quoi? C'est s'évader du réel? Ouais, tout à fait. Se donner cette autorisation-là aussi quand on est en couple. C'est des choses que j'entends beaucoup chez les personnes, chez les femmes, hein, les personnes qui ont été éduquées en tant que femmes, j'allais dire, hein, parce que c'est beaucoup aussi une histoire d'éducation. Mais à partir du moment où je suis avec un ou une partenaire, que je suis en couple, je bride mon imaginaire. Et l'imaginaire, évidemment, si on le laisse vivre, il se porte avec son ou sa conjointe, mais il peut se porter ailleurs, il peut se porter dans des choses complètement fantasques et pas forcément réelles. Et c'est de pouvoir aussi laisser créer cet espace de vide en soi, cet espace de possibilité où l'imaginaire a toute sa place, sans évidemment forcément avoir besoin de le mettre dans le réel. Et le couple peut venir appauvrir cet endroit-là individuel aussi. Oui, oui, il y a des personnes, quand ils imaginent quelque chose qui pourrait être sexuel avec quelqu'un d'autre que leur conjoint, ils ont déjà l'impression de le tromper, ce qui est évidemment, tant que c'est pas le passage à l'acte, Exactement, c'est pas exactement. Et ce qui finalement finit par appauvrir évidemment l'envie sexuelle dans son ensemble, parce que si on vient bloquer certains espaces de soi, pourquoi ça viendrait pas se bloquer ailleurs? Donc c'est pouvoir aussi. Alors il y a un autre obstacle à l'imaginaire, à mon sens, c'est aussi nos vies très remplies aujourd'hui, très dans l'efficacité, notamment hein, des couples qui ont des enfants petits, qui ont énormément de choses à faire. L'imaginaire, ça demande de l'espace aussi pour s'épanouir. Pas que sexuel, évidemment, l'imaginaire en général. Oui, mais enfin, on peut imaginer, même dans les transports en commun, enfin, je veux dire, on a des tas d'endroits où on est obligé de subir et plutôt que de se jeter sur son téléphone pour regarder je ne sais quelle bêtise, on peut aussi se mettre dans son imaginaire, non? C'est très vrai, oui. Effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'être couché sur son lit sans rien à faire. Vous avez raison. Vous donnez des petits exemples, Philippe Bruneau en a parlé tout à l'heure dans ce cahier d'exploration érotique, notamment de rester 3 minutes à se regarder, d'être peau à peau. Je pense que pour beaucoup de couples, c'est presque impossible. Tellement il y a déjà beaucoup de choses qui se sont mises entre eux. Oui, alors c'est pour ça que c'est un parcours en fait, hein, ce cahier d'exploration qui est guidé et qui justement commence pas forcément là-dessus, sur des choses aussi. La première étape, c'est. Alors il y a déjà des moments d'échange, hein, d'échange verbal, justement faire un point sur les moments intimes, sur les forces de la relation. Des étapes un petit peu avant pour se retrouver. Hein. Je propose des formes de rendez-vous aussi, de moments un peu particuliers pour se retrouver et qui permettent. Enfin, c'est vraiment l'idée d'un parcours qui permet justement petit à petit de retrouver cette émotion-là, en fait. Alors, moi, ce qui m'a paru évident en regardant ce cahier d'exploration érotique, Capucine Moreau, c'est que si le couple est déjà un petit peu éloigné, c'est carrément impossible. Et je pense que c'est quelque chose que devrait faire le couple dès le début. Parce qu'une fois qu'il y a un petit fossé qui s'est créé, on a trop de peur, on a trop la peur de ce qu'on va y découvrir de soi ou de l'autre. Et finalement, on est déjà, on est déjà parti. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, on est déjà séparés. Oui, ça. Oui, bien sûr. Et c'est comme si, pour certaines personnes, ils refusent d'avoir un rapport sexuel, comme il s'agissait de punir l'autre et de ne plus être en lien avec lui. Donc à ce moment-là, il faut arrêter le couple. Soit on cherche une révolution, et alors effectivement, vous avez entièrement raison, on se relance dans une nouvelle forme de sensualité, soit on met fin au couple qui n'est plus un couple amoureux. Mais si on n'est pas capable de rester 2-3 minutes à se regarder les yeux dans les yeux, c'est que quelque part, il y a quelque chose de cassé. Oui. Voilà, oui. Ou quelque chose qu'on a envie de faire payer à l'autre. Oui, et qu'il faut peut-être approfondir justement peut-être en cabinet avec des professionnels. Le truc, c'est un peu le but de ces livres-là, c'est qu'on voit bien en sexologie que souvent les personnes mettent beaucoup de temps à consulter, en effet, à admettre qu'il y a peut-être une difficulté et à venir à oser le faire. Il faut aussi un peu de temps, un peu de moyens. Donc
c'est aussi pour donner des outils à tous ces couples qui sont quand même en chemin aujourd'hui, quoi. Merci en tout cas Capucine Moreau. Alors le cahier d'exploration érotique, c'est aux éditions de la Musardine. Le livre aussi, ça s'appelle La créativité érotique dans le couple, cultiver l'érotisme en soi, oser l'imaginaire et préserver l'émotion. Voilà.